Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver. Excusez-moi pour le petit bazar à côté, c'est j'ai mis tous mes oracles, quelques oracles, un échantillonnage d'oracles. Voilà, donc moi j'ai utilisé pour ce soir... C'est là l'objectif. Ouais, c'est là, ok. Je me suis trompée d'angle. Je vous ai préparé un petit tirage, donc j'ai sorti quelques oracles et je me suis laissée porter par l'oracle des fées de Dorine Virtue. Parce qu'on est particulièrement dans des énergies qui sont tout de même assez proches du monde matériel et qui aujourd'hui voilà, s'expriment ici dans les conseils que les fées qui sont très proches de nous, puisqu'elles vibrent sur une fréquence tout de même qui est axée sur la nature avec le monde des élémentaux. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tirage, un tirage généraliste par rapport aux énergies actuelles, aux conseils que les fées pouvaient vous donner. Et donc je trouve que le tirage est particulièrement bien adapté parce qu'il y a toujours un petit message réconfortant et un petit conseil qui accompagne bien le titre. Donc examinez peut-être de l'intérieur déjà vos préoccupations en rentrant à l'intérieur de vous pour une petite introspection ou simplement en pensant à ce qui vous arrive actuellement. Et par rapport au tirage que je vais vous détailler, vous verrez en quoi ça peut peut-être répondre à quelque chose d'important. Donc ce sont des conseils à la fois généralistes et qui peuvent être un petit peu plus précis, notamment pour la dernière carte qui est intéressante pour ceux qui souhaitent changer de secteur d'activité, parce que c'est vrai que ce que je remarque de plus en plus en consultation, ce sont des personnes qui en ont assez de faire ce qu'elles font et qui ont envie simplement ou d'avoir une mutation au niveau du poste ou carrément de changer de carrière. Voilà, donc la première carte, c'est la carte patience. Je vais vous la montrer, à moins que tu... Vas-y, montre. Je peux pas changer de caméra là. Voilà, carte patience. Alors, est-ce que ça va se... Ce sera à l'endroit. Ce sera à l'endroit, ouais. Ok. Donc je vous laisse admirer cette carte avec le petit message qu'il y a en dessous et que je vous lirai. Ah, bah, vaut mieux que tu le lises. Voilà. Donc, patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ça signifie donc que, comme vous l'aurez compris, c'est comme en phase d'incubation et que ce qu'on ne voit pas est comme à l'intérieur de la terre, au niveau de la graine, et qu'avant que ça puisse se manifester, eh bien, même si on ne voit pas les choses arriver, c'est tout de même sur le point d'arriver. Donc voilà, parce qu'il y a des facteurs invisibles. C'est une carte réconfortante, même si elle nous demande d'être encore patient, et effectivement on le remarque tous puisque la conjoncture actuelle nous force à être patient. Deuxième carte, allez-y doucement. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle carte qui montre les dauphins sur une magnifique vague de la mer et avec... on dirait Poséidon, me semble-t-il. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, elle fait référence à la carte lâcher prise qui vient un peu après. Donc, allez-y doucement. Donc, c'est arrêter de vouloir tout contrôler à tout prix parce qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. D'ailleurs, c'est un thème que je souhaitais développer dans un texte et que je développe dans le livre que je suis en train de corriger. Et c'est vrai que plus on lâche prise et plus les choses sont fluides. Même si c'est difficile de lâcher prise, on a, en ayant plus de confiance dans ce que le divin peut nous apporter, dans les manifestations, les synchronicités, les signes, on sait qu'on est accompagné. Les dauphins quand même incarnent quelque part à travers cette voie l'énergie du mouvement, de la joie, mais en y allant doucement. Allez-y doucement, prenez soin de vous, quelque part. Voilà. Printemps. Au départ, je pensais faire un tirage en 3 cartes. Donc là, c'est 3 premières cartes. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Quel que soit votre désir, eh bien, pensez qu'au printemps, les choses peuvent éclore un petit peu comme
le papillon avec la petite fille dans cette jolie fleur. Voilà, c'est cette lumière. Le printemps, c'est le renouveau, je le rappelle. Donc quoi de mieux que le printemps 2021, donc on sera dans une énergie de renouveau, dans une année universelle 6. Le 6 étant le sens des responsabilités en numérologie, l'amour et l'harmonie. Donc autant essayer de créer de l'harmonie dans la disharmonie, de recréer une harmonie, de l'amour et surtout prendre ses responsabilités envers soi-même. Et en tout cas au printemps, c'est l'occasion de, après avoir semé, qui fait référence à la première carte, les désirs se manifestent pleinement. Quatrième carte, donc le lâcher-prise, fameuse carte, avec cette belle contemplation de ce qui est dans la beauté de la nature. Là encore, ça vous redit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et je pense très sincèrement que si nous sommes sur Terre, c'est vraiment par ma prise de conscience, parce que nous avons tous besoin de lâcher prise à un niveau ou à un autre, ou même à tous les niveaux. Lâcher prise, ce n'est pas tout abandonner, c'est simplement donner du lest et redonner un peu de mobilité à sa vie, tourner une page quand c'est nécessaire, dire adieu au passé et s'ouvrir à quelque chose qui peut nous permettre justement de prendre conscience que moins on cherche à contrôler et mieux on maîtrise sa vie. Il y a une différence entre contrôler et maîtriser. La maîtrise vient justement de l'absence de volonté de tout contrôler. Et la maîtrise, elle vient justement par le fait qu'on accorde notre confiance et on retrouve cette énergie justement nécessaire pour obtenir ce qu'on souhaite parce qu'il y a de la fluidité. C'est comme si vous ôtiez un barrage dans le cours d'une rivière et que du coup les choses s'écoulent naturellement. Et même, prenons l'image toujours du ruisseau ou de la rivière, enfin on va plutôt parler d'un ruisseau, on est comme des ruisseaux, puisque nous avons des veines, des artères, tout circule, et bien quand on laisse circuler les choses, il n'y a pas de thrombose. Et de la même manière, pour une rivière, même s'il y a des rochers, l'eau trouve toujours son chemin. Elle saute par-dessus les rochers. Donc on peut, quelque part, même si on sait qu'il y a des petits blocages, savoir que les choses peuvent s'arranger en laissant cette confiance finalement naître en soi, même si elle est parfois difficile à installer, à intégrer. Ensuite, acceptez vos sentiments. Voilà, très belle carte également, qui vous dit « Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. » Parfois, on a du mal à accepter ou à reconnaître ou à identifier ce que l'on veut. Alors, pour savoir ce que vous voulez, j'ai un petit conseil personnel, identifiez ce que vous ne voulez pas ou plus. Et quand on sait ce qu'on ne veut pas ou plus, on commence à se dire, bon, bah, qu'est-ce que je veux à la place? C'est ce qu'on fait en thérapie, par exemple, quand on travaille un objectif avec quelqu'un, pour une séance d'hypnose, par exemple, ou autre, eh bien, ou même pour un décodage de sens de la vie, on peut mieux se connaître et reconnaître ses sentiments, ses émotions, ses besoins, quand on leur accorde de l'importance, quand on est honnête envers soi-même. Être honnête, c'est reconnaître qu'on a des peurs, c'est reconnaître aussi qu'on a des valeurs, qu'on a des besoins, qu'on a quelque chose à libérer aussi. Et donc, quand on est dans cette introspection, finalement, ça nous invite à l'introspection. On sait au fond de soi ce qu'on veut, même si consciemment on a du mal à le conscientiser ou à le verbaliser. Mais au fond, vous savez ce que vous voulez. Et si vous faites confiance à votre partie inconsciente qui est votre âme, eh bien, finalement, votre âme peut vous aider par cette reconnexion à accepter vos sentiments, quels qu'ils soient. Que ce soit des sentiments ou ça peut parler d'émotions, tout simplement. Mais ça peut parler aussi de désir. Que désirez-vous réellement dans la vie? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui vous rend malheureux finalement? Donc c'est vraiment toute une phase de bilan, d'introspection. Et aujourd'hui, quoi de mieux en ce moment pour faire ce bilan-là à travers les épreuves que l'on vit
à une échelle humaine, hein, et que ce soit sur le plan familial, personnel, professionnel, à tous les niveaux, sur le plan spirituel. Voilà. Et en cas de besoin, après je peux vous accompagner dans une identification de ce qui est important de conscientiser, que ce soit par une lecture d'âme ou par une étude de chemin de vie ou par tout autre moyen. Ensuite, carte suivante, affirmation. Donc là on est dans les affirmations positives. Voilà. C'est très joli parce que c'est relié à la lune, et la lune c'est l'inconscient, donc ça fait suite à accepter les sentiments. Donc quand on accepte les sentiments, on se connecte à soi, donc à son inconscient. Vous voyez le fil conducteur qui est un peu invisible, c'est ténu, mais à travers les images on peut reconnaître le symbolisme finalement de l'inconscient à travers la carte. Donc cette femme, elle est sur la lune, elle regarde vers l'étoile. L'étoile dans le tarot c'est le 17, et c'est l'espoir. Et l'étoile, c'est ce qui guide finalement notre vie. On est né sous une bonne étoile. Il n'y a pas de personne qui soit née sous une mauvaise étoile. Donc, les affirmations peuvent être orientées vers cet espoir. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, dans ce cas précis, c'est nécessaire de savoir et d'y croire. Enfin, au-delà d'y croire, c'est savoir, finalement. C'est plus difficile de savoir que de chercher à y croire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas faire des affirmations positives juste pour en faire, si au fond, finalement, vous n'y croyez pas, mais c'est de stimuler, de demander de l'aide à vos anges, vos guides, de vous aider à stimuler votre foi. Et cette affirmation, si elle est dite avec gratitude. La gratitude, ça veut dire que vous savez que vous allez le recevoir. Donc c'est l'expression de la foi, vous comprenez, de la confiance. C'est comme quand vous passez commande d'un colis et que vous savez, parce que c'est garanti, que vous allez le recevoir. Alors je sais qu'il y a des problèmes avec la poste, hein, mais bon, si on passe par d'autres moyens, voilà, si vous demandez, vous recevrez. Dans tous les cas. Donc si vous affirmez, ça veut dire que vous envoyez un message à l'univers. Quand vous le faites avec certitude et gratitude, à un moment donné, c'est la loi d'attraction qui s'applique. Et quelle que soit l'intention, puisque derrière il y a l'intention, dans l'attention, intention, vous affirmez qui vous êtes finalement. Et donc ça vous revient automatiquement. C'est fait... boomerang en quelque sorte, mais dans le sens positif, quoi. Vous n'allez pas vous prendre dans la figure. Voilà, donc c'est une petite explication supplémentaire qui peut peut-être vous aider. Carte intéressante. Alors, à l'heure des conflits, je pense qu'elle s'applique encore plus. À qui devez-vous pardonner? On a tous un parcours personnel, transpersonnel, donc famille, amis, connaissances, personnes au travail, etc., relations, avec qui ça peut bien se passer, puis peut-être qu'un jour ça se passe pas bien, ou alors que ça se passe pas bien du tout dès le départ. Il y a peut-être des abus d'autorité, des tensions, des conflits. Peu importe. Ça vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc au-delà de l'affirmation positive, il y a la notion de à qui ai-je besoin de pardonner, ou en passant, alors ça ne le dit pas, mais est-ce que ça ne devrait pas passer d'abord par soi-même? Qu'est-ce qu'on se reproche à soi-même? C'est aussi se pardonner, parce que dans une relation, on est toujours deux, au moins deux, hein. Et cette colère, elle est toujours accompagnée d'une tristesse. La colère ne va jamais sans la tristesse sans la colère. La rancœur, c'est un niveau supérieur de colère. C'est que vraiment, c'est nourri, ça vous ronge. Donc, comment se libérer de cette colère et de cette rancœur? J'ai envie de vous dire, en acceptant de tourner une page. Ce n'est pas...
je vous explique une notion très importante par rapport au pardon, que beaucoup n'ont pas encore conscientisé ni intégré. Il y a une très grande différence entre excuser un acte qui n'est pas excusable, parce qu'il est arrivé, qui vous a causé des dommages, du tort, qui vous a fait du mal, et pardonner. Ça ne signifie pas que vous dites ouais, c'est bon, je fais table rase, j'efface ce tableau, j'oublie, ou voilà, beaucoup de personnes se disent non mais je peux pas oublier. Il ne s'agit pas d'oublier, et justement c'est de ne pas oublier ça, parce que quelle leçon en tirez-vous? Qu'est-ce que ça vous a appris au fond, à travers cette expérience relationnelle, à travers cette situation-là? Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça a développé comme qualité? Qu'est-ce que ça a mis en lumière en vous, pour vous? Parce que finalement, le but, c'est de se développer soi-même. On ne peut pas changer autrui. Et si vous souhaitez changer l'autre, vous ne pourrez jamais, vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Vous n'avez que la maîtrise sur vous-même. Donc, si vous vous libérez de cette colère et cette rancœur, vous pouvez le faire en se disant ok, c'est arrivé, aujourd'hui je me libère moi-même. C'est vous libérer vous-même de cette prison qui vous ronge le cœur. Finalement, dans rancœur, on a ça à l'intérieur, ça vous ronge, ça vous ronge les intestins, parce que c'est le deuxième cerveau, ça vous ronge entièrement psychologiquement. Et finalement, ça nourrit le conflit. Et il y a toujours ces fils relationnels toxiques qu'on appelle des liens toxiques, hein, qui sont de véritables cordons éthériques. J'en parle dans mes formations énergétiques, mais que vous pouvez décider de couper. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael notamment pour couper ces liens relationnels toxiques. Et puis en vous coupant de ça, et puis en entamant une démarche de deuil, parce que pardonner, ça nécessite de faire le deuil d'une étape de vie. Ok, j'ai vécu ça, aujourd'hui j'ai envie de m'en libérer. Eh bien ça passe par une phase de deuil, c'est-à-dire j'accepte la colère. C'est pas renier la colère, c'est pas renier la tristesse, c'est pas renier vos sentiments, c'est accepter ces sentiments. Rappelez-vous la carte, accepter vos sentiments pour pardonner, finalement. Vous comprenez la relation? Il y a un vrai fil conducteur. Donc si vous acceptez vos sentiments, vous pouvez mieux finalement vous pardonner vous-même et laisser partir tout cela. Laisser partir cette énergie toxique, vous purifier. Et en même temps, couper le lien toxique, hein. Je ne parle pas du... Si vous coupez les ponts, vous coupez les ponts, ça vous appartient. Mais vous pouvez, si vous avez un parent, par exemple, il ne s'agit pas d'abandonner ses parents ou de couper les ponts, sauf si vraiment c'est indispensable et vital pour vous, ça peut arriver. C'est à vous que ça appartient. En tout cas, détachez-vous de tout ce qui ne vous appartient pas. Et là, vous vous sentirez d'autant plus libre, d'autant plus maître de votre vie. Et toutes les énergies toxiques que vous avez ingérées, récupérées à travers cette relation, à travers ces relations, pourquoi pas, parce qu'il y a plusieurs personnes sans doute qui sont au cœur du sujet, qui sont problématiques, en laissant partir aussi peut-être l'autre, en acceptant une situation qui ne peut pas finalement évoluer positivement, vous détachez, vous reprenez votre liberté personnelle. Et finalement, se pardonner, c'est arrêter de culpabiliser. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, ne pardonnez pas à l'autre, souvent il y a une notion de culpabilité. Et cette culpabilité, elle est souvent existentielle. C'est j'ai pas envie de faire du mal à l'autre, je vais lui faire du mal, je vais lui faire de la peine. Et ça, c'est souvent le cas des hypersensibles. J'ai fait un texte là-dessus. Rappelez-vous, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Il est sur Facebook, mais je le mettrai sur mon site aussi. Et en tout cas, c'est vraiment libérer aussi tout ce qui va avec la culpabilité morbide, le besoin de « je crois que je peux le changer » ou la changer. C'est, vous voyez, toutes ces choses, je peux vraiment modifier. Donc, hop, rappelez-vous, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez le lien, s'il y a vraiment un fil conducteur, hein,
Et là, il y a besoin de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que vous ne pouvez pas changer, mais ce que vous pouvez changer pour vous-même, pas pour les autres. Dernière carte, projet professionnel. Donc là, on est dans du violet, c'est la purification. L'énergie violette, vraiment, c'est une énergie de protection, purification. On a des sortes de petits lutins qui ont tous une sorte d'or, voilà, de pièces d'or, et sous une voûte étoilée entourée de cristaux d'améthyste. On sait que l'améthyste a un effet très apaisant et purifiant. Ça dit, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière, que ce soit au sein de votre entreprise ou que ce soit dans un autre secteur d'activité. Donc ouvrez-vous au changement pour ceux à qui ça parle. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a apparemment, si c'est apparu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont certainement concernées par ce besoin de mettre en place ce projet professionnel. Et quoi de mieux que de vous écouter vraiment et de vous faire confiance et de faire confiance en l'abondance de l'univers, parce que quand vous vous écoutez, l'univers vous écoute, puisque l'univers c'est vous finalement, et vous êtes l'univers et l'univers est vous, parce qu'il n'y a pas de différence si vous êtes dans la reliance. Donc quand vous faites un changement pour vous, tout le monde vous suit, tout l'univers vous accompagne et toutes les énergies vous accompagnent. C'est comme ça me parle. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah super. Bah avec tous les petits projets que j'ai mis en place là. Et ça peut être aussi un aménagement, un changement dans la structure du travail. Donc ça en numérologie, on le voit par exemple quand il y a un 4 et un 5. Le 4 c'est le travail, le 5 c'est le changement dans la structure du travail par exemple. Je le trouve souvent en ce moment dans les thèmes numérologiques, c'est intéressant, mais il faut voir par rapport au contexte aussi du thème. En tout cas, si vous aviez une hésitation et que franchement, ça vient pas de là, mais ça vient vraiment de l'intérieur, de vos entrailles, entrez-y, entrez dans cette nouvelle étape. Personnellement, moi je continue tranquillement mes projets. Il n'y a pas de vrai grand changement professionnel. Je continue les formations. Il y en a d'autres que je mettrai en place. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est quelque chose qui prendra, voilà, qui dit allez-y doucement. Donc je ne peux pas tout faire en même temps. Donc ça me concerne. Allez-y doucement. et patience, je pense que vraiment ça nous concerne tous. Là, on a vraiment besoin de patience parce qu'on s'impatiente. Ah bah oui. Et on en a assez marre pour ceux qui sont contre le pass sanitaire, de cette dictature infâme et inique. Donc on a besoin vraiment de lâcher prise. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va changer au printemps. Donc le printemps, ça commence en février-mars. On sera en année universelle 6. Si je prends février, donc ça fait 6 et 2, 8. On sera en mois universel 8. Mars ça fera 6 et 3, 9, donc ce sera l'aboutissement. Avril je dirais 1, ouais c'est ça, 6 et 4, 10. Un nouveau changement, je dirais un nouveau départ au sens universel du terme en avril pour moi. Si je me base sur les vibrations énergétique universelle, enfin en tout cas selon notre calendrier à nous, parce qu'après il y a d'autres calendriers. Ouais, moi je le vois qu'il faut beaucoup de patience parce que depuis le lancement de Freedom là ça ralentit et il faut de la patience. Il faut de la patience, ouais. Même pour moi, parce que c'est vrai qu'on me réclame aussi beaucoup en vidéo. Et là, on est en pleine négociation avec le pass sanitaire pour notre fille. C'est très compliqué. C'est pour ça que je suis très consacrée sur la famille, le foyer. Je suis en année 6. Le 6, c'est le foyer, l'immobilier, la famille, sans irresponsabilité. Et je suis en mois personnel 6. Donc, c'est sans irresponsabilité à fond. Donc là, ce mois-ci, septembre, là, je fais une vidéo parce que, voilà, ça tombe bien. Mais j'aurai plus de temps par la suite dès qu'on aura vraiment réglé ce truc-là. Par contre, n'ayez pas d'inquiétude, je reste en ligne. Les vidéos vont reprendre, hein, je pense, de plus belle. Mais il faut vraiment que cette étape-là soit réglée.
vis-à-vis de l'institut où elle fait sa formation professionnelle en apprentissage, donc en restauration. Et donc c'est pour ça que ça s'applique à nous aussi, le lâcher prise, et la confiance, et d'accepter nos sentiments sans les renier. Voilà, et puis d'apprendre à pardonner aussi, parce que c'est vrai qu'il y a de la colère quand même quand on voit ce qui se passe. On est tous plus ou moins en colère. Et finalement, ça met en lumière quelque chose. Qu'est-ce qu'on en apprend de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça nous permet de développer en nous-mêmes? Le lâcher prise est très très important, ainsi que la création artistique aussi. Quand on a besoin de se défouler, ou comme moi, vous faites de la musique, ou vous travaillez carrément, hein, si vous avez un boulot qui vous plaît, parce que si le boulot vous plaît pas, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Hein. Voilà. Voilà. Faites ce que vous aimez. Exactement. Et voilà. Donc, et le succès viendra, parce voilà. que quand on fait ce qu'on aime, le succès arrive. C'est pour ça que je sais que l'univers Freedom, là, ça va bien fonctionner, parce que c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est humanitaire. On avait déjà fait ça avec You Best One. Oui, à l'époque, mais vous ne l'avez pas. Mais c'était qu'un site de vidéo, et c'était pas mal, hein, c'était sympa, hein, ça fonctionnait très bien. Mais là, c'est carrément réseau social, site de vidéo. Là, je suis en train de mettre en place un annuaire de professionnels. Donc, vous verrez bien, il y a un SoundCloud aussi, hein, freedom.studio, etc. etc. Donc il y en aura pour tous les goûts. Ça sera l'univers Freedom. Ouais. Voilà. Il y a déjà les sites sont déjà prêts. Hein. C'était en amélioration. voilà. Ça c'est cool. Ouais, non mais tout à fait. Et puis je pense que c'est vraiment important de se recentrer sur soi, de pouvoir méditer, de se consacrer un peu à soi. Allez-y doucement. Hein, voilà, c'est aussi prendre le temps de vivre, prendre le temps de souffler, prendre le temps de respirer. Prendre le temps tout simplement, et au-delà de ça, je trouve on est tellement aspiré dans quelque chose qui nous phagocyte, qui nous étouffe, que là ça s'est contracté là, pour beaucoup de gens, et on a besoin de souffler en nous donnant l'autorisation aussi de nous écouter dans ce qu'on a besoin de faire comme activité qui nous relaxe, qui nous permet de détendre le corps aussi. Ça peut être par des massages, ça peut être par des activités comme le qigong, des choses qui vont être au contact du corps. Il y a des personnes qui ont besoin de lâcher l'excès de mental, parce que ça cogite trop, mais chacun voit ce dont il a besoin, quoi. Voilà, exactement, mais trouver des activités, comme tu disais, créatives, parce qu'on est des êtres créateurs, et c'est très important, je trouve, de développer un aspect créatif dans sa vie. Et je suis attristée quand je trouve des personnes qui me disent, qui ont un chemin de vie normalement créatif et d'expression, par exemple le chemin de vie 3, c'est vie d'expression et de créativité, et qui n'ont pas pu, c'est pas leur faute, hein, voilà, elles n'ont pas pu développer l'aspect créativité. Et ça, c'est essentiel pourtant, parce si on arrive à on est tous des créateurs de notre vie, ne serait-ce que par nos pensées, nos intentions, mais pour aller au-delà, c'est bien d'être dans la matière et pas être trop là-haut, c'est de redescendre. Et je vois trop de gens qui sont trop haut perchés, même dans la spiritualité, et qui finalement se perdent dans cette aspiration où ils veulent, c'est une fuite en avant, hein, pour échapper à la douloureuse quoi, tout simplement. Mais c'est important de réincorporer son corps et de s'ancrer. Et il y a des personnes qui ont carrément pas du tout d'ancrage. Alors soit c'est karmique, soit c'est qu'elles se sont déracinées à cause de problèmes, de chocs émotionnels et autres. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de problèmes karmiques au niveau de l'enracinement chez beaucoup de personnes. Donc il y a carrément un manque d'énergie, il n'y a pas la structure énergétique au niveau des pieds par exemple, et même des jambes, qui va jusqu'aux racines, parce qu'on a tous des racines. Et quand c'est comme ça, c'est comme si la personne était un arbre déraciné couché par terre. C'est important aussi, je voulais faire passer ce message au-delà du tirage, de pouvoir s'enraciner, se centrer, se réaligner. Terre-ciel, c'est plus que jamais
important et de retrouver les pieds sur terre, un certain pragmatisme et une spiritualité équilibrée, parce que la spiritualité, ça se vit pas que là-haut, ça se vit dans la matière, ça se vit dans l'incarnation. C'est là qu'on est des êtres, nous sommes des êtres spirituels. Mais n'oublions pas notre corps, n'oublions pas notre physicalité, n'oublions pas tout ce qui fait qu'on a besoin d'accepter notre incarnation, aussi difficile soit-elle parfois, dans notre perception, dans notre vécu, mais elle nous apporte énormément de joie et de bonheur quand on en comprend le sens. Et c'est pour ça que j'ai toujours cherché le sens de la vie et que je souhaite vraiment continuer à prodiguer des décodages par la numérologie, par la lecture d'âme, où je me mets en connexion télépathique avec votre âme et votre subconscient, et on peut démêler, décoder et trouver vraiment vos forces. Et vous n'êtes pas perdu, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes vraiment pas perdu. Je reçois énormément de gens en ce moment, ce qui fait qu'il y a un certain retard dans les consultations, enfin il y a un délai d'attente, je veux dire, soyez pas étonnés, hein, mais parce qu'il y a un afflux de demandes actuelles de personnes qui sont désespérées, qui vivent des situations dramatiques. Maintenant, il y a un sens à tout ça, et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, la vie n'aurait pas de sens. Ce serait absurde, et l'univers lui-même se serait déjà effondré sur lui-même. On voit bien que c'est pas le cas, les galaxies tournent sur elles-mêmes, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi, mais pour autant, oui. Donc voilà, il y a un sens, et je trouve que j'ai de plus en plus envie de vraiment d'apporter par l'intermédiaire de là-haut et puis sur Terre, de faire ce canal que je suis, d'être ce canal pour vous aider à comprendre, alors pas moi, mais c'est votre inconscient qui va conscientiser les choses, mais c'est important de mettre des mots sur les mots de l'esprit, les mots du corps. MAUX. MAUX, les mots, MOTS pour les mots MAUX. J'utilise beaucoup le langage des oiseaux, c'est pour une bonne raison, parce que notre langue est très riche et elle nous le permet. Il suffit pas de dire cuicui, hein, c'est pas ça le langage des oiseaux. On peut faire cuicui hein, aussi après. Après on fait cuicui, après une fois qu'on a compris, on se sent tout léger. Les gens ont envie de faire cuicui, les petits oiseaux, monter sur la branche et se défaire des liens toxiques. Donc ça, je vais faire, je pense, un atelier, dites-moi en retour de commentaires, une sorte de web, un web atelier de coupure des liens relationnels toxiques et pour pouvoir classer le passé et dire bonjour à l'avenir. Donc peut-être que je vais tirer une dernière carte qui pourrait être intéressante. Alors, je coupe le jeu. Quel serait le mot de la fin? J'espère que la musique n'est pas trop forte. Ouais, deux cartes. Voilà. Deux cartes pour le prix d'une. Bon, alors ça c'est pour ceux qui ont une vie de famille. Donc c'est la carte enfant. C'est mignon. Ça nous concerne aussi alors. Voilà. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Voilà, pour ceux qui ont des enfants, bien sûr. Faites des recherches, c'est la première que j'ai tirée. Donc j'en ai tiré deux. Voilà. Si vous avez sans doute besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, votre situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir, donc ne pas se précipiter. Justement, je disais, le décodage de vie, de décoder, de chercher le pourquoi du comment et comment... Voilà, faites des recherches, c'est comme pour confirmer ce que je viens de dire. C'est comme nous, hein, quand on a des soucis, on fait des recherches. On fait des recherches, on se renseigne, on consulte des experts, des personnes qui sont capables de nous aider, que ce soit au niveau juridique, à tous les niveaux. Il y a des experts dans tous les domaines. Voilà. Bon, moi, mon domaine d'expertise, c'est le décodage, la compréhension, la thérapie, évidemment, puisque je suis maître hypnothérapeute. Enfin, j'ai le... Maître. Pas maître, pardon, excusez-moi. Comment allez-vous? Ah, non. Non, pas de ça chez moi. Je voulais dire, j'avais le diplôme de maître praticienne en hypnose ericksonienne. Excusez-moi, c'est le soir. Tu vois, maître, hein, maître praticienne. Ouais, j'aime pas trop ce mot. Ouais. Voilà, donc je veux dire que je suis experte en hypnothérapie, en thérapie en général. Elle est gourou en thérapie. Tapez dessus. Pas de gouroutisme ici.
sinon mon gourou va te frapper. Vous aurez affaire à mon gourou, à mon courroux. À mon courroux. Ils font des lancements de fusées aussi. Là. Quand on voit le nombre de gens qui sont dans l'ego et dans l'ego spirituel, ça me saoule grave, sérieux. Oh, comment je parle. Bah non, c'est vrai que ça saoule. Non, mais ça m'énerve. Donc, et soul en anglais, ça veut dire âme. Âme. Âme, bah oui. Le gourou, c'est l'enseignant. Normalement, dans le sens noble du terme, c'est l'enseignant. Bah ouais. Bon, moi, je suis une enseignante, je suis un canal et j'utilise les deux pour enseigner, canaliser, retransmettre les messages et puis apporter du sens là où on n'en trouve pas actuellement. Et puis pour aider à un niveau plus profond, au niveau de l'âme, au niveau psycho-émotionnel principalement. Voilà. Donc si vous souhaitez changer de carrière, ben, j'en profite pour rappeler les prochaines dates de formation. Alors je ne les ai pas toutes en mémoire. La prochaine formation, c'est dans quelques jours, c'est maîtrise du clair ressenti, c'est ce week-end, donc samedi, dimanche, maîtrise du clair ressenti et communication spirituelle. Il y a encore de la place, il y a une place. Il y a. Donc c'est quelle date? Donc donne les dates parce que. Je donne les dates. Je pensais pas en parler, mais c'est vrai que ça peut être utile. Donc allez sur sandrine-buzyn.fr. Sandrine-buzyn. J'ai pas le calendrier à côté de moi, voilà. Bah, si tu l'as sur ton téléphone. Il veut pas que je le fasse. Il est pas gentil. On est embêté en ce moment. On est embêté. Les forces de l'ombre n'aiment pas que entre le centre de formation de Phoebe et avec leur passe sanitaire de merde là. N'empêche que c'est stressant, d'où le besoin de lâcher prise. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, un conseil, là, en attendant qu'elle trouve le truc, quand les forces de l'ombre, l'armée de l'ombre, tiens, le morceau, il s'appelle... Ah oui, c'est ton album. C'est mon album. Quand l'armée de l'ombre vous embête, vous pouvez lâcher prise pour être bien, mais il faut surtout pas céder. Mais exactement. On ne cédera pas. Oui, c'est ça. Là, on peut pas faire preuve de... On peut faire des compromis, mais là, non. Ça... Devant l'injustice, il ne faut pas céder. Pas céder. Et d'ailleurs, j'ai eu des messages spirituels par rapport à ça aujourd'hui, parce que je demandais conseil sur l'attitude adaptée. Et en fait, je pensais jouer la carte de la conciliation, et puis l'archange Michael m'a dit... non, là, il faut rester droit dans ses... Enfin, je résume le message, rester droit dans ses bottes, c'est-à-dire le compromis, tant que c'est dans quelque chose qui est légal, ok, mais là, on est dans une loi liberticide, donc il faut rétablir la justice en étant ferme et déterminé et aller jusqu'au bout, sinon... ça envoie un mauvais message à l'univers de t'es pour le pass ou t'es pas pour le pass, c'est quel est ton positionnement exact. Donc c'est vraiment se positionner, c'est très important de se positionner, de s'affirmer et de pas avoir peur de s'affirmer. Moi qui ai beaucoup peur du conflit, ça me force, cette situation m'oblige à sortir de ma zone de confort. Ça a été le cas toute ma vie, c'est mon défi principal de vie, c'est le positionnement. Donc je me positionne assez clairement de plus en plus et de mieux en mieux, mais là carrément ça franchit une autre étape où vraiment faut vraiment marquer le coup et pas transiger avec nos valeurs, vraiment pas. Donc voilà, c'est le 25 et 26 septembre, c'est ce week-end, maîtrise du clair ressenti et communication spirituelle. Donc vous avez tout le détail qui est fort enrichissant sur le site internet sandrine-buzyn.fr. Ensuite, pour ceux qui veulent se former en praticien en énergétique corps, âme, esprit, j'ai le prochain module 1 et puis le module 2, puisque c'est 2 modules qui permettent la certification. Donc ils sont en octobre et en novembre. C'est bien de faire le clair ressenti avant, mais bon, vous pouvez le faire plus tard, voilà, c'est à vous de voir. Moi je conseille de le faire avant, mais après vous pouvez, si vous avez déjà un bon clair ressenti et des facilités de communication spirituelle, vous pouvez vous engager directement sur le cycle praticien en énergétique module 1 qui est le 30 et 31 octobre.
Il y a 3 places encore disponibles. Et puis le module 2 qui suit, qui est en novembre, le mois prochain, le mois suivant, je veux dire. Module 2, 20 et 21 novembre 2021. Donc où là on travaille, on approfondit les bases, libération globale, hein, corps, âme, esprit, donc y compris entité, et puis pollution transgénérationnelle, tous les types de pollution, même celles dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est un nettoyage vraiment très en profondeur, et quand on a des perceptions extrasensorielles, et ben vraiment on peut avoir encore plus d'informations, outre le clair ressenti qui vous fournit de toute façon toutes les informations nécessaires. Pour ceux qui aiment, qui sont attirés par les initiations, une initiation christique qui permet de canaliser l'énergie de guérison, comme pour le Reiki, sauf que là ça ne passe pas par uniquement des symboles, on va dire que ça passe plutôt par la connexion directe à la source divine et par le cœur de notre terre-mère, hein, on va dire, qu'on l'appelle Gaïa ou qu'on l'appelle autrement. Le nom importe peu, c'est la conscience de notre mère, la Terre. Et donc là, c'est l'initiation de la source, canaliser, diffuser l'énergie universelle. Pour être praticien Reichi et non pas Reiki, parce que le Chi, c'est l'énergie universelle. Cristallin. Alors, cristallin, ça s'écrit C-H-R-I-S-T, comme Christ. Cristal, cristal, un Christ, cristal, ça vous rappelle rien. Et un pour l'unité. Voilà, parce qu'on est tous un. Et donc, il n'y a pas de dogme religieux vis-à-vis de tout ce qui est christique, chrétienté, quoi que ce soit. C'est vraiment adogmatique. Il n'y a aucune notion. Là, c'est dépourvu et j'y tiens absolument. On est vraiment dans la pureté du canal. On devient soi-même le canal christique pour canaliser ça. Ça nécessite d'avoir fait un travail personnel en amont, nécessaire et indispensable. Donc, je ne peux pas accepter tout le monde. J'accepte des personnes qui ont déjà avancé sur le plan personnel et sur le plan spirituel pour pouvoir, non pas... parce qu'il y a une notion de relation d'aide, hein, évidemment, et ce n'est pas transmettre des croyances limitantes qui nous appartiennent, donc c'est vraiment se défaire de tous les manteaux, de ce qu'on nous a inculqué, etc., à tous les niveaux de conditionnement pour vraiment accueillir ce canal que nous pouvons incarner pour diffuser cette énergie et avoir des outils supplémentaires pour vous protéger, évidemment, pour ne pas récupérer d'énergie indésirable de la part de la personne, ce qui arrive souvent à des magnétiseurs. Pas tous, hein, mais certains récupèrent le mal, ça c'est problématique, la douleur de la personne par exemple, et ça les freine dans la pratique, alors que là vous êtes juste le canal, vous en bénéficiez en même temps puisque l'énergie universelle s'écoule par vous, mais ça ne passe pas par un dogmatisme particulier de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On est vraiment basé sur l'intuition et sur l'amour universel, parce que la seule énergie qui existe, c'est l'amour. Voilà. Donc c'est vraiment incarner cet amour-là. Voilà. Ça, c'est pour les dernières nouveautés. Cool. Bon, bah voilà. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous faire du bien. Moi, je pense que oui. Bah ouais. Bah nous on l'a fait juste avant, ça nous a rassurés. Oui, carrément, c'est bon. Pour Phoebe, c'est bon. Bon, vous ne pouvez pas faire plus clair dans le tirage. Si vous avez besoin d'un tirage aussi, j'en fais régulièrement. Voilà, après, voyez sur mon site ce qui vous parle. Et puis, sachez qu'il y a quand même un délai d'attente parce que je fais beaucoup de formations cette fin d'année. Et puis j'ai beaucoup de demandes, donc j'ai un délai d'attente. Prévoyez janvier si c'est pas urgent, pour une lecture d'âme, une étude de chemin de vie, un soin, ce que vous voulez, tout est sur le site. Si vous avez besoin de savoir lequel choisir, vous pouvez me contacter par SMS, par email, par Google My Business, mais plutôt par SMS, c'est plus direct. Tu vois mieux les SMS. Je vois mieux les SMS. Email, t'en as une tonne. Hein. Voilà, par SMS ou voilà. Après, si vous m'appelez, vous me laissez un message pour que je puisse vous rappeler. Mais par SMS, c'est vraiment direct. Après, moi, je vous rappelle
rapidement, quoi. Donc vous inquiétez pas. Évitez de me contacter par Messenger ou par Signal Facebook. ou par Facebook, parce que Messenger, j'y vais pas des masses, hein. Je vais beaucoup sur Facebook pour publier sur mes pages et puis sur mon profil. Surtout aussi sur Freedom. Et sur Freedom, on bascule petit à petit sur Freedom. Mais Ouais, j'essaye de remonter les... Voilà. Hypnose, bah, au moins, il n'y a pas de censure, voilà. Bah ouais. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Et puis, je tiens à faire un live prochainement pour répondre à toutes vos questions. Franchement, j'ai hâte de pouvoir faire ce live. Je vais avoir quelques jours de repos avant la formation. Donc, j'espère pouvoir avoir le temps de faire un live pendant ces jours-là. Je vous tiens au courant. De toute façon, il y a déjà cette vidéo qui vous donne des pistes de réflexion et peut-être pour des prises de décision. Voilà. En tout cas, je l'espère pour vous et que ça débloquera des choses ou que ça portera des prises de conscience. Non mais carrément. Le but, c'est de rassurer. En tout cas, soyez certains que nous sommes tous protégés, tous guidés, tous accompagnés. Je m'en suis rendu compte vraiment aujourd'hui où malgré les perturbations de doute, parce que le mental interfère, hélas, beaucoup chez l'humain, c'est une mauvaise tendance. Plus on est centré dans l'instant présent, mieux c'est, et en plus on est à l'écoute des messages qui nous parviennent. Alors on me demande souvent comment faire la différence entre les messages qui viennent de nous et les messages qui viennent d'ailleurs. On pourra en parler lors du live. Mais bah, oui. Voilà, préparez vos questions si vous en avez. Et surtout, ayez la foi. Voilà, ils me disent beaucoup. Avoir la foi, ce n'est pas croire, c'est savoir. C'est savoir, ouais. C'est exactement ça. C'est marrant parce que le jour où je l'ai dit, toi tu l'as dit. Ouais, c'est vrai. La même phrase. Mais de toute façon, on est tout le temps en télépathie tous les deux. On pense tout le temps au même truc. C'est quand tu me disais, t'es sûr, tu crois que ça va aller bien. Moi, mon mental. J'ai dit non, je crois rien du tout, je sais. Voilà. Ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que de savoir que déjà on sait qu'on est protégé, on sait qu'on n'est pas seul. Non. Et voilà. Donc ça fait du bien. Puis franchement, on le vérifie tous les jours. Et vraiment, demandez de l'aide et vous la recevrez. Et ce qui est stupéfiant, c'est que vous pouvez la recevoir de mille et une façons possibles, mais très très rapidement et de plus en plus rapidement. Des fois, dans l'instant T, il y a un truc qui se manifeste à ce moment-là, quoi. C'est complètement bluffant. On peut vraiment plus douter ou quasiment plus douter. Et même si on a des doutes, bon, c'est encore légitime, c'est normal. Mais plus on arrive à cultiver, plus on leur demande de nous aider à cultiver cette foi, et ça nous appartient aussi de la développer. C'est comme quand on sème, oui, s'aimer, mais quand on plante dans la terre, on en récolte le fruit nécessairement. C'est ça. Voilà, donc soyons confiants, gardons le cap, et puis, les choses s'appliquent selon... Pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. S'applique selon le plan divin. Bon. Et tout se passera bien. Sur ces belles paroles. Oui, on vous fait d'énormes bisous. Du cœur, de l'âme, de gros bisous, et puis à bientôt. À bientôt, et on reste en contact et restez connectés. Surtout ne vous enfermez pas sur Internet. Sortez, prenez l'air. Oui. Enlevez votre masque, respirez, soyez heureux surtout. Ouais. C'est le plus important. Soyez heureux. Voilà. À chaque instant. Et ne vous enfermez pas sur Facebook surtout. Non. Il y a d'autres sites beaucoup mieux. Et puis au-delà de ça, je veux dire le monde virtuel en général. Ouais. C'est aller à la rencontre des autres. Vous serez moins seul si vous allez à la rencontre des autres. On ne peut pas être seul quand on est avec soi-même. C'est ça. Allez. Bisous, bisous. Gros bisous à tous. À bientôt. À bientôt.